Que toute la terre se prosterne devant toi, qu'elle chante pour toi, qu'elle chante à la gloire de ton nom, Dieu très haut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant. Le Seigneur est la source de tout bien. Il est même la source de tout notre être. C'est lui qui nous a appelés à l'existence et c'est lui encore qui nous attend dans son royaume pour la vie éternelle, pour continuer à étendre cette existence en plénitude. À chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, la parole de Dieu vient nous rappeler que nous sommes invités à rester en communion avec Jésus, qui est en fait celui qui fait le pont entre nous et le Père. Au début de cette célébration, nous allons nous tourner vers le même Père pour reconnaître que nous ne méritons pas toujours les grâces et bénédictions que nous ne cessons de recevoir de lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je veux m'en pécher. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem, puis il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres habitaient au-delà de l'Euphrate depuis toujours, jusqu'à Téra, père d'Abraham et de Nahor, et ils servaient d'autres dieux. Alors j'ai pris votre père Abraham au-delà de l'Euphrate, et je lui ai fait traverser toute la terre du Canaan. J'ai multiplié sa descendance, et je lui ai donné Isaac. À Isaac, j'ai donné Jacob et Ésaü. À Ésaü, j'ai donné en possession la montagne de Séir. Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé ensuite Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte par tout ce que j'ai accompli au milieu d'elle. Ensuite, je vous en ai fait sortir. Donc, j'ai fait sortir vos pères de l'Égypte, et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivaient vos pères avec des chars et des guerriers jusqu'à la mer des Roseaux. Vos pères crièrent alors vers le Seigneur, qui étendit un brouillard épais entre vous les Égyptiens et fit revenir sur eux la mer qui les recouvrit. Vous avez vu de vos propres yeux ce que j'ai fait en Égypte, puis vous avez séjourné longtemps dans le désert. Je vous ai introduit ensuite dans le pays des Amorites qui habitaient au-delà du Jourdain. Ils vous ont fait la guerre et je les ai livrés entre vos mains. Vous avez pris possession de leur pays, car je les ai anéantis devant vous. Puis Balak, fils de Sippor, roi de Moab, se leva pour faire la guerre à Israël. Et il envoya chercher Balaam, fils de Béor, pour vous maudire.
Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Il a même dû vous bénir et je vous ai sauvé de la main de Balak. Ensuite, vous avez passé le Jourdain pour atteindre Jéricho. Les chefs de Jéricho vous ont fait la guerre, ainsi que de nombreux peuples. Mais je les ai livrés entre vos mains. J'ai envoyé devant vous des frelons qui ont chassé les 2 rois amoréens. Ce ne fut ni par ton épée ni par ton arc. Je vous ai donné une terre qui ne vous a coûté aucune peine, des villes dans lesquelles vous vous êtes installés sans les avoir bâties, des vignes et des oliveraies dont vous profitez aujourd'hui sans les avoir plantées. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Éternel est son amour. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu des dieux. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs. Éternel est son amour. Lui qui mena son peuple au désert. Éternel est son amour. Qui frappa des princes fameux. Éternel est son Et amour. fit périr des rois redoutables. Éternel est son amour. Pour donner leur pays en héritage. Éternel est son amour. En héritage à Israël son serviteur. Éternel est son amour. Il nous tira de la main des oppresseurs. Éternel est son amour. Alléluia, Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent, « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur le fit homme et femme et dit, « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Les pharisiens lui répliquent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? » Jésus leur répond, « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. » Ses disciples lui disent, « Si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, mieux vaut ne pas se marier. » Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent se marier car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut entendre, qu'il comprenne. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le livre de Josué a ce rassemblement au cœur du récit parce que ils sont sur le point, ils sont pratiquement arrivés en terre promise. Alors Josué, qui a remplacé Moïse, rassemble tous les chefs, tout le peuple et puis tous les scribes. Pourquoi? Pour leur relater, leur rappeler le cheminement
qu'ils ont fait jusque-là. Il rappelle que tout a commencé au-delà de l'Euphrate, quand le Seigneur est parti chercher Abraham pour le conduire au pays de Canaan. Et on sait les différentes étapes qui se sont produites. La progéniture d'Abraham, ensuite Jacob avec les 12 enfants qui sont partis en Égypte, esclaves, ils devaient quitter l'Égypte, revenir, traverser le désert, etc. Il rappelle cela pour dire qu'à chaque étape, le Seigneur était avec eux. Le Seigneur était au-devant d'eux pour justement arriver à accomplir son dessein, à mettre en pratique, mettons, à réaliser son plan, ce qu'il désirait vraiment pour son peuple. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand Dieu leur dit, par la voix de Josué, en fait, je vous ai préparé des villes, des endroits que vous-même, vous n'avez pas bâtis. Tout était prêt pour vous. En fait, quand on réfléchit, la création elle-même, telle qu'elle est présentée, Dieu ne nous a pas créés subitement. Il a commencé d'abord par créer notre environnement. Il a commencé par créer les arbres, les fruits et tout ce dont on aura besoin pour vivre comme être humain sur la terre. On n'a pas travaillé, c'est pas nous qui avons créé les arbres, c'est pas nous qui avons appelé à l'existence les oiseaux. Dieu nous a préparé tout. Il a fait notre ville, la terre. Ensuite, il nous a mis à l'existence. Mais maintenant, ce que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour le gâcher. Quand Dieu nous fait un don, quand quelqu'un fait un don à une autre personne, c'est sûr que celui qui fait le don désire que ce don-là aide la personne, que ce don-là soit considéré, que ce don-là continue à faire avancer la personne. Alors, si Dieu nous a fait don de cette création, c'est pour que nous avancions. Alors, pour avancer, maintenant, on ne va pas détruire ce que Dieu nous a donné. Alors, notre manière de montrer qu'on est heureux, qu'on est reconnaissant, qu'on vit dans des sentiments d'action de grâce, c'est de mettre à bon usage le don que nous avons reçu de Dieu. Et cela peut aller loin. Quand le Seigneur nous envoie en mission, comme disciples missionnaires, quand le Seigneur, en fait, nous propose un projet, quand il nous appelle à entreprendre une certaine mission, il n'est pas absent. Toujours, il sait comment faire l'encadrement. Toujours, il sait comment donner le nécessaire pour que la mission soit accomplie. Souvent, nous ne voyons même pas cela. Ça peut arriver qu'on ne voit pas que Dieu est toujours avec nous. On peut trouver des difficultés, mais quelque part, il y a toujours cet environnement. Il y a toujours cette présence discrète de Dieu qui rend possible notre cheminement, qui rend possible nos différentes étapes pour arriver à la réalisation de son dessein de salut. Il me semble que ce qui est arrivé au peuple d'Israël dans son cheminement avec différentes étapes où Dieu les a conduits, eh bien, ça arrive à chacune d'entre nous dans notre vie de baptisé. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander que le Seigneur nous ouvre davantage les yeux et puis qu'il élargisse notre cœur pour que nous saisissions, nous sentions davantage sa présence et qu'on vive en confiance parce que tout nous est donné pour justement faire aboutir le dessein de Dieu comme il le désire. Nous connaissons très bien l'évangile, alors c'est encore de la controverse entre Jésus et les pharisiens. Nous sommes à la fin de l'évangile de Matthieu, il y aura d'autres controverses après celle de la divorce, du mariage. Et voilà qu'en fait, moi j'aime beaucoup comment Jésus procède. Alors on me pose le problème, parce que Moïse avait permis qu'on puisse renvoyer sa femme pour n'importe quel motif. D'après les spécialistes, il y en a qui en abusaient tellement, et puis ils voulaient bien se débarrasser de leur femme, alors il suffisait qu'une fois par hasard, la nourriture n'a pas été bien préparée, c'était une raison pour que la femme parte. Alors il y a eu beaucoup d'abus comme ça, beaucoup d'abus, et puis les pharisiens tenaient beaucoup à cela. Alors Jésus leur dit, écoutez, regardez, d'accord, Moïse vous a permis cela, et puis c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais en réalité, qu'est-ce que Dieu a désiré? Qu'est-ce qu'il a voulu quand il nous a créés hommes et femmes? Il le ramène au début, le plan de Dieu, le dessein de Dieu. Dieu a voulu que l'homme et la femme deviennent un. De deux, ils deviennent une seule chair. Donc en fait, pour dire,
c'est que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Comme pour dire, écoutez, l'idéal chrétien, le dessein de Dieu, le projet de Dieu, c'est que l'homme et la femme demeurent un. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est de voir quand l'enfant naît, il est indivisible. Il est papa, il est maman en même temps. Il n'est pas seulement papa, mais il est aussi maman. Il n'est pas seulement maman, il est aussi papa. Alors, c'est ça l'image, en fait, de l'homme et de la femme qui deviennent un. Alors, j'essaie, dans la vie, c'est ça l'idéal, c'est ça que nous prêchons. D'ailleurs, Jean-Paul II, au début de son ministère, quand il était évêque de Rome, il a développé toute une série de catéchèses sur ce discours, sur le mariage. En fait, lui, il ajoute un autre aspect qui est bête, qui est intéressant, parce qu'il dit, en fait, c'est vrai que nous avons été créés à l'image. Chaque être humain a été créé à l'image de Dieu, c'est vrai. Mais il dit qu'en tant que couple aussi, le couple est appelé à refléter l'image de Dieu parce que Dieu est communion. Il est Père, il est Fils, il est le Saint-Esprit. Les trois personnes vivent en communion, ils deviennent un seul Dieu. Alors, de la même manière, l'homme et la femme doivent refléter l'image de Dieu. C'est que l'homme et la femme, comme couple, sont appelés à être image de Dieu. Être à l'image, à la ressemblance de Dieu, c'est que l'homme et la femme doivent vivre tellement en communion, ensemble, comme Dieu, Père, Fils, pour qu'ils soient un. Je trouvais que c'est une manière très riche aussi d'expliquer le mariage chrétien. Mais il ne faut pas oublier, nous sommes des êtres humains et nous nous trompons. Nous avons des échecs. Ça arrive que, on n'est pas arrivé à vivre l'idéal du mariage. Il y en a qui essayent de se rattraper, de faire bien. Et j'aime beaucoup l'attitude du pape François avec son encyclique sur la joie de l'amour, qui dit en fait, dans notre pastoral, nous devons avoir un cœur de discernement, l'esprit de discernement. Et cet esprit de discernement envers les personnes qui cherchent, qui sont tombées et qui veulent se relever, il faut avoir cet esprit de discernement qui note, n'est-ce pas, la miséricorde, qui note la patience, qui note l'accueil, qui note en fait le cœur de Jésus qui accueille toujours. Donc, il ne s'agit pas d'écraser les personnes, il s'agit de regarder l'idéal que Dieu nous donne et essayer de vivre cet idéal. Et quand on n'y arrive pas, il faut nous aider entre nous pour on essaye de tendre toujours vers cet idéal-là. Et puis seul, on ne peut pas toujours réussir. Il y a l'Eucharistie, la parole de Dieu qui vient nous soutenir, nous aider à vivre cela. On va demander cette grâce de Dieu pour tous les couples que nous connaissons, qui continuent à vivre, à être les témoins de l'amour de Dieu et de l'humanité. Que les couples qui ont des problèmes, eh bien, que le Seigneur vienne les soutenir dans leur cheminement, dans leur recherche. Et puis les couples qui ont été brisés, et puis qui vivent dans la haine, eh bien que le Seigneur, encore une fois, avec la grâce de Dieu, qu'il leur trouve des personnes qui vont les aider à cheminer, à regarder vers le ciel, qu'il y a toujours espoir quelque part, qu'il n'y a personne que Dieu abandonne dans ce monde-ci quand on se tourne vers lui avec un cœur de contrition, avec un cœur de recherche, et que nous-mêmes, que nous évitions de juger des personnes, que Jésus ne nous a jamais demandé de juger. Ce qu'il nous a demandé, c'est de mettre au service, d'être des témoins de cet amour de Dieu. Alors que cette Eucharistie nous permet de grandir toujours dans l'amour pour Dieu et dans l'amour les uns pour les autres. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi, qui était mort, et qui est vivant. Le Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple,
l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du que le sang monde, de Jésus qui réunit en cette coupe, nourrissons-nous. Agneau de Dieu qui enlève La le vie péché éternelle. du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'amour de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Corps du Christ. Il y a les mystiques qui aiment toujours parler du mariage entre notre âme et le Seigneur et Dieu. C'est l'image du couple en fait, on s'inspire de ça. Quand on reçoit le corps du Christ, il existe une intimité entre nous et le Christ. C'est pour que quand nous vivons après la communion qu'on vient de recevoir, bien qu'on devient un avec le Christ, c'est-à-dire que nos paroles expriment celles du Christ, nos actes et notre attitude révèlent celles du Christ. C'est cette grâce qu'on va demander en gardant silence maintenant et en demandant que l'Esprit soit actif en nous. Nous reconnu l'amour de notre Dieu, nous le croyons, Dieu est amour. Prions encore le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux et celles que tu as unis d'un même pain, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.